Étienne, nous avons toujours tenu à notre promesse de pouvoir vous accompagner d'une manière ou d'une autre avec des invités de marque. C'était prévu qu'il soit au nombre de 4, mais il s'est fait que, voilà, avec ce que j'ai dit à l'introduction déjà, ils ont connu des petits retards, mais nous savons comment est-ce qu'on va récupérer ça. Voilà, il est là, il a répondu présent. Ce maître François Koumanda, il est parmi les fidèles qui savent bien respecter les temps à l'émission. Lui qui sera avec nous, il va nous tenir compagnie. Il est maître, il est normalement de la Mouka. Avec lui, on va discuter sur le prolongement des sanctions de l'ONU contre la République démocratique du Congo. Avec qui nécessairement s'allier, aussi longtemps que la situation à l'est de la République démocratique du Congo s'aggrave. Voilà, il s'est fait que l'ONU continue à sanctionner la République démocratique du Congo. Alors, maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci pour la parole. Nous sommes des... Comme on a l'habitude de dire, nous respectons les principes, bien entendu, et les lois de la République. Lorsque vous êtes invité, il faut respecter. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et je l'ai même dit, vous êtes parmi les fidèles de cette émission. Vous répondez présent au-delà de tout. Alors, maître, vous êtes de la Mouka. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment auront besoin de savoir quelle est votre position prolongement des sanctions de l'ONU contre la République démocratique du Congo dans un contexte où l'Est du pays est en train de subir des catastrophes. Quel est votre point de vue en tant qu'un maître, mais en même temps membre de la Mouka? Moi, je dirais ceci. Les Nations Unies, c'est une organisation internationale, bien entendu. Et c'est au niveau national, nous les Congolais, nous devons prendre notre responsabilité en main. Ce n'est pas les Nations Unies, bien entendu, qui est l'organisation qui va vous imposer des règles. J'aimerais vous dire ceci. Sur le plan de l'Organisation des Nations Unies, la RDC, c'est un État qui est envié parmi les multinationales. La raison pour laquelle vous allez voir ensemble avec nous que partout au monde, au Mali, nous sommes agressés par le Rwanda que nous connaissons, mais les Nations Unies nous sanctionnent, renouvellent encore les sanctions. Là, je dis, c'est une question de leadership. Après les élections, bien entendu, actuel président de la République des faits, mais c'est fait ce qu'il dit, a sillonné le monde. La diplomatie agissante. C'est ça que nos amis de l'UDPS ont dit. Alors, comment est-ce qu'un État qui est agressé, mon cher ami, les Nations Unies, au lieu, nos compatriotes, plutôt les amis de la République, qui est les États-Unis, au lieu de nous soutenir, ce sont les mêmes États qui vont prolonger, bien entendu, les sanctions. Là, ça ne va pas. Là, on dit, mais c'est Ilombo, sa politique, bien entendu, sur la diplomatie, a échoué. Oui, ça a échoué. Au moment où notre pays est agressé, le Rwanda nous agresse. En tout cas, les amis de la RDC, au lieu de nous soutenir, bien entendu, on nous laisse, on prolonge les sanctions. Là, ça va pas. Maître, je vous coupe la parole. Je vous rappelle que vous, de la Mouka, à un certain moment donné, vous aviez demandé qu'on lance la guerre contre le Rwanda. Supposons que non, on avait accepté de lancer la guerre contre le Rwanda et aujourd'hui on tombe sous les sanctions de l'ONU. Quelle sera maintenant la suite? Vous voyez que non, vous donnez raison à Félix qu'avec sa diplomatie, au moins elle vise loin. S'il avait accepté votre proposition et la proposition des autres de lancer une guerre contre le Rwanda, on allait maintenant être à ce moment ici. Moi j'ai toujours dit ceci. Je donne l'exemple. Vous êtes irresponsable à la maison. Votre enfant, on vous tabasse à tout moment. Au lieu de dire, mais c'est le mot, a eu la pression. Après son discours du 30 juin, il a cité même le Rwanda. Après avoir eu la pression sur le plan national, il appelle M. Kagame mon ami. Et son ami qui tue les Congolais. Alors, dans un État souverain comme le nôtre, la RDC, et tous les plans sur le plan international, les Rwandais nous agressent. Un pays responsable, pas un État voyou comme le Rwanda. La RDC, nous devons prendre nos responsabilités en main. C'est notre pays. Moi, j'ai toujours dit, il y a un jeune homme, à l'âge, je ne me trompe pas, de 28 ans, Lumbumba, il s'appelle, notre héros national. Il a dit non devant les Belges. Et même si, alors, au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît, au jour d'aujourd'hui, nous sommes agressés. Au lieu de dénoncer, il y a même des experts des Nations Unies qui ont fait les rapports mapping. Mais c'est Lombo, il a été tremblé devant Kagame. Il appelle son ami, un ami qui agresse la RDC. J'ai encore la parole. Oui. Un ami de Tilombo qui agresse la République.
au lieu de citer, de dire que c'est lui, c'est ça un État. Un leader, c'est dénoncer le mal. Mais M. Félix Tshilombo a laissé. Non, mais il a reconnu, même le gouvernement l'a reconnu que non. Les gens qui sont derrière les M23, il y a les Rwandais qui est cité, bien qu'aujourd'hui, entre les Rwandais et, je pense, entre eux, les alliés, avec la puissance de la sous-région qui va bientôt rejoindre l'Est du pays, le gouvernement a reconnu que non, c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Et comment vous le dites encore que non? Mais c'est Tshilombo, c'est comme si le président Félix est en train d'amadouer un mal quelqu'un qui les reconnaît. Oui. Moi, je voulais d'abord répondre à votre question par rapport à la diplomatie de M. Tshilombo. Une diplomatie agissante. C'est ça. Si c'était agissante, il a sillonné le monde avec l'argent de la République, notamment les États-Unis, la Russie, la France, la Belgique. Ce sont les mêmes États qui ont voté au Conseil de sécurité des Nations Unies. À part la Russie, hein? À part la Russie. La Russie, la Chine. Il y a un principe qui régit le droit international, bien entendu. La Russie, c'est ça. Il a dit non, moi je ne vais pas intervenir. Oui. Mais Tshilombo a sillonné la République, plutôt le monde. Tous ces États-là, pourquoi ils n'ont pas enlevé tous ces embargos pour la République? Pour dire ceci, cher ami, oui. Notre pays, sur le plan interne, nous devons travailler. Oui. Nous devons travailler. Si nous ne travaillons pas, ce n'est pas, moi j'ai entendu la France, oui. Ce n'est pas la Belgique qui va trouver à notre place. Les Congolais, nous-mêmes, nous devons travailler sur le plan interne. Si nous attendons que non, c'est la diplomatie. Là, d'abord, la diplomatie, c'est quoi, cher ami? C'est une question d'intérêt entre États. Entre États. Ce n'est pas que si nous ne travaillons pas, que la France, bien entendu, et les États-Unis vont trouver à notre place. Et vous avez vu, soi-disant les amis de la République, Tshilombo dit, avec les États-Unis, c'est les relations privilégiées. Mais ce sont ces mêmes États qui ont prolongé, bien entendu, nos sanctions sur le plan international. La CIA, ça ne va pas. Maître, si on vous proposait entre la Russie qui s'est abstenue, la Russie a dit de ne pas soutenir parce que la Russie prend la souveraineté des États. Vous, il faut s'allier directement à la Russie. Il faut faire quoi à ce niveau-là? Moi, je dis ceci. Parce que si on se rappelait, il y a de cela un mois passé, le président Félix a eu un coup de fil avec son homologue Vladimir Poutine. Il faut s'allier à la Russie ou il faut revenir sur la diplomatie? Moi, je pense que non, je suis clair. J'ai dit ceci, cher ami. La diplomatie, les États, c'est les intérêts. La position de la Russie. La position de la Russie, ce n'est pas que parce que Poutine a donné sa position et nous, sur le plan interne, nous allons laisser, voilà, la Russie. Non, c'est nous-mêmes les Congolais. Sur le plan interne, on doit travailler. Avec quelle force, maître? Quelle force? Écoutez, on n'a même pas une usine de production d'armes. Avec quelle force? Vous savez, à ce niveau ici. Je prends souvent l'exemple de la Chine. Oui. À un certain moment, la Chine était faible comme la RDC au jour d'aujourd'hui. Mais ils ont travaillé. Aujourd'hui, la Chine est devenue deuxième puissance sur le plan mondial. Alors, si nous disons que c'est la Russie qui va nous accompagner et c'était l'État, là, on se trompe. Sur le plan interne, nous devons travailler. Nous avons les militaires, nos compatriotes sur le plan interne, qui sont forts, qu'on doit mobiliser les fonds pour encourager plutôt les non-militaires, pour travailler. Si nous disons que non, c'est la Russie qui est là pour nous accompagner. Là, on se trompe. Dès lors, sur le plan interne, nous ne travaillons pas, ça ne sera rien. Je rappelle que non, une fois, quand le président Félix était encore président de l'Union africaine, il avait demandé, parmi les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'Afrique aussi prenne part. Alors, je ne sais pas jusqu'à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut rompre avec toutes les relations occidentale, ou soit vous pensez qu'il y a encore une méthode qu'il faut mettre en place, Maître François? Là, vous me dites que non, mais c'est une loi échouée. Non, je suis en train... international. Là, c'est votre position. Non, moi, je vous soumets à un argumentaire. Ça dit pour dire quoi? Sur le plan international, c'est une question de la puissance. Dès lors, vous avez un leader qui est puissant. Je parlais aujourd'hui de Kagame, mais sur le plan international, qu'on l'utilise. Ça dit la diplomatie qui fait que le Rwandais aujourd'hui, ils sont respectés. Vous avez suivi, il y a même le gouvernement britannique qui vous dit que non, les Rwandais sont sérieux. Vous avez suivi mais le président français qui vous dit que non, les Rwandais sont sérieux. C'est-à-dire, sur le plan interne, nos amis rwandais, ils travaillent. La raison pour laquelle vous voyez que non, et on les respecte. Sur le plan international, bien ami, moi j'ai l'avantage parce que c'est un coup que j'ai pris le marché avec certains professeurs. Sur le plan international, ce n'est pas parce que vous êtes la RDC qu'on va venir, voilà, vous êtes tellement beau. Voilà. Non, non. C'est une question des intérêts. Les États, ce n'est pas
oh mon ami Tshilombo, je t'aime beaucoup, on prend les photos avec les présidents américains. Non. Dès lors sur le plan interne, vous ne travaillez pas, vous allez subir. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous subissons les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, et là, ils nous regardent sur le plan interne. Qu'est-ce que vous faites? Si nous n'avons pas des leaders forts qui vont répondre comme à l'époque de Mobutu, nous allons subir. Maître, répondez encore à ma question. Entre la Russie et puis avec les sanctions entre la Russie, vous faites les choix sur qui? Parce que la Russie s'arrange derrière l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez suivi au Mali. Les Mali ne veulent plus même la présence de la France sur place. Alors que la Russie, une fois, Poutine avait dit que non, l'Afrique c'est un cimetière. Vous savez, on suppose qu'aujourd'hui, Poutine est derrière l'Afrique. Il va accompagner l'Afrique parce qu'il prend la souveraineté des États. Il va accompagner l'Afrique. Donc, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, la RDC s'aligne derrière la Russie? C'est une bonne question. Si vous dites que non, M. Poutine est derrière l'Afrique, il allait voter pour la RDC. Pourquoi il a dit non? L'image qu'il est en train de donner. Non, mais en droit international, il n'y a pas question d'image, cher ami. C'est une question de donner votre position. Quelle est la position de la Russie? Il dit non, je me réserve. Là, il y a un langage international pour dire que non, la RDC, prenez-vous en charge. C'est ça. S'il était réellement sincère avec la République démocratique du Congo, qui est notre pays, il a donné sa position. Comme les États-Unis, ils ont dit, je prolonge. Et c'est ça, les États. C'est-à-dire, la Russie, c'est une relation d'hypocrisie. Il n'a pas donné sa position. Il dit, ça n'a pas réserve. Et c'est ça. Et c'est à nous, chers amis, de donner de travailler sur le plan interne, sur notre armée. À ce moment, nous serons respectés. Alors, Maître François, merci beaucoup. On est en train d'évoluer petit à petit. Vous avez comme leader Martin Fayulu. De passage, on a trouvé quelques pancartes ici dans la ville de province de Kinshasa. Vous avez un congrès qui sera animé bientôt, je pense au mois de juillet ici. Le thème principal, c'est Congo Bomoko, Congo Ekolo Moko. Vous acceptez aujourd'hui qu'avec la diplomatie des présidents Félix, il vous a déjoué politiquement parlant. Parce que comme si vous n'avez plus de combats à faire. Auparavant, c'était la vérité des urnes. Après un temps, l'ampleur, c'est la guerre à l'est du pays. Et aujourd'hui, vous vous dites qu'il faut un seul Congo. Est-ce que politiquement, on est en train de vous déjouer? Je ne sais pas si j'ai en face des combattants de DPS. Tu me poses des questions. Non, je vous pose une question en tant que journaliste, parce que là, sur le plan politique, on veut savoir votre position. Maintenant, le peuple congolais ne sait plus. Vous êtes capable aujourd'hui de mobiliser plus de 500 même Quinois pour aller marcher sur la vérité des urnes encore, en ce moment. Vous savez, il faut aimer notre pays. Nous avons que la République comme État. Vous me posez la question que nous n'avons pas un discours, nous n'avons plus des positions données au peuple congolais. Non, cher ami, nous avons des questions capitales dans la partie est de notre pays. Il y a des Congolais qui meurent jour au jour. Nous avons des dirigeants qui n'étaient pas choisis par le peuple congolais par les élections, mais nommés par la volonté de M. Kabila. C'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est là où intervient ma question maintenant sur le plan politique. Je suis en train de vous répondre. Oui. Et c'est ça. Dès lors qu'on n'a pas de dirigeants légitimes, on va commencer à tourner en rond. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, M. Tshilombo et son gouvernement, ils sont incapables de donner la solution à nos compatriotes à l'Est. Pourquoi? Parce qu'ils ont entré au pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Alors, dire au jour d'aujourd'hui que non, le président élu par le peuple congolais, notamment le président Martin Fayulu, n'a pas de discours là, vous vous moquez au peuple congolais qui nous suit. Mais le président élu, il a donné sa position par rapport aux élections. Nous voulons voir les élections apaisées et crédibles. Nous ne voulons pas retomber encore comme en 2018 qu'on a nommé M. Félix Tshisekedi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui... Il a été voté ou nommé? J'ai dit il a été nommé parce que je sais que... On l'a publié, mais c'est n'a publié 7 millions. Je ne sais pas chez nous, ici à Kinshasa, mais c'est Tshilombo a eu combien? Nous sommes en difficulté, nous ne savons pas. Alors, nous avons participé aux élections en 2018. Nous sommes en difficulté, chers amis, nous devons aimer notre pays. Alors, Maître François, on est en train d'avancer parce que nous risquons de reculer encore en arrière sur les combats. Privilège entre la guerre à l'Est et les élections. Avec les budgets que vous connaissez de ces pays, qu'est-ce qu'il faut privilégier en avant? Si vous avez l'amour de ce peuple congolais, parce que vous prenez plus cet amour, cette interaction que vous avez avec le peuple congolais, le privilège sur lequel? Entre la guerre à l'Est
Vu le budget qu'on a entre la guerre et les élections, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Moi, je vais vous répondre ceci, en disant par rapport à votre question, privilégier les élections ou bien la guerre. Nous savons, lorsque vous êtes au pouvoir, vous vous êtes préparé pour répondre aux besoins de notre peuple. C'est ça. Les aléas aussi Dès arrivent. lors, ça, ce n'est pas une justification, cher ami. Dès lors que vous êtes au pouvoir, vous n'êtes plus en mesure d'améliorer les conditions sociales de notre peuple. Oui. Vous avez tapé à côté. C'est ça, diriger. Lorsque vous êtes au pouvoir, on ne tape pas à côté. C'est-à-dire, on a un projet de société bien détaillé pour répondre aux besoins de la population congolaise. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous êtes plus en mesure. Là, vous avez tapé à côté. Vous me dites que non, voilà, nous sommes coincés. Non, diriger, c'est prévoir. C'est ça. Malheureusement, les gens qui sont au pouvoir, pas par la volonté du peuple congolais, ils sont en difficulté parce que même Dieu au ciel ne les bénit pas. La raison pour laquelle vous allez voir notre ami que j'aime beaucoup, c'est un compatriote que j'aime beaucoup, Félix Tshisekedi. Il est en difficulté parce qu'il a accédé au pouvoir non par la volonté du peuple congolais, par la volonté des individus. Voilà pourquoi il est en difficulté dans tous les domaines. Mais Félix Tshisekedi est en difficulté. Maître François, parce que on nous suit en direct de cette émission, on a besoin plus des réponses objectives telles que vous les détaillez. Les sangs qui coulent à l'Est. Ici, nous sommes en face d'un dilemme. Il y a les sangs qui coulent à l'Est. Nous avons les élections. On doit préparer les élections. Nous regardons au milieu le budget qui est là. Le peuple qui vous écoute en ce moment à l'Est du pays. Nous vous demandons maintenant, quel est votre choix? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La réponse est simple. Bon, nous devons privilégier les élections et laisser les compatriotes de l'Est subir leur propre sort. C'est ça. Vous nous dites clairement, parce que là vous êtes sur objectivité, bien sûr, quand on est au pouvoir, on doit quand même préparer son cahier des charges, on doit respecter les principes sacro-saints de la République. Mais maintenant que nous sommes devant le dilemme, la guerre à l'Est, les budgets au milieu et puis les élections, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Les discours d'un opposant. Oui, vous avez la parole, maître. Moi, je pense que non, dans un État, l'État est dirigé par la Constitution. Dans toutes vos questions, nous avons une constitution qui règle tout ça. C'est-à-dire la Constitution est claire. Ce n'est pas moi à dire que non, voilà, nous avons. Il y a, bien entendu, les élections. Apparemment, vous n'arrivez pas à répondre à cette question. Non, c'est ça que vous répondez. Vous voulez y répondre de votre façon. Mais moi, je vous réponds. Non, vous ne répondez pas. Ce que vous dites, c'est vous vous intéressez aux téléspectateurs. La République est régie par la Constitution. Oui. La Constitution prévoit tout ça. Donc ce n'est pas à moi à répondre à une question qui est déjà réglée par la Constitution. La Constitution veut dire quoi? Qu'il y aura la Covid-19. Voilà comment est-ce que vous allez gérer pendant la Covid-19. C'est ça. Vous n'acceptez pas qu'il y a les aléas aujourd'hui. La Covid-19 qui a presque bouleversé le monde. Et aujourd'hui, dans notre contexte actuel, on a la guerre qui s'aggrave. Votre position en tant qu'opposant, c'est laquelle la position? Vous allez me dire comme si en France, il y avait Covid, il n'y avait pas les élections. C'est-à-dire, tout, je réponds intelligemment. Diriger, c'est prévoir. Intelligemment, oui. Diriger, c'est prévoir. On a compris la réponse. Lorsque vous dirigez, vous savez que non, peut-être il y a quelque chose qui va nous empêcher. Et c'est prévu dans la Constitution. Ce n'est pas quelque chose que moi ici va vous répondre, nous avons les élections, il y a la guerre. C'est prévu dans notre Constitution quant à ça. Alors, nous sommes entourés en fait, nous avons, la RDC est entourée des 9 pays limitrophes. Mais parmi les sanctions, en fait, parmi les pays qui n'ont pas vraiment apprécié les sanctions de l'ONU, nous avons le Kenya, le Ghana, la Russie et puis la Chine. Pour les 2 pays africains, vous pensez que la RDC aujourd'hui peut encore un jour réparer ses relations avec les Rwandais parce que nous restons les voisins à vue? Vous savez, je reviens. Diriger, c'est prévoir. Nous avons 9 voisins. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque, d'abord, je me pose cette question, le Rwanda restera notre voisin jusqu'à la fin du monde, si les pays ne venaient pas. Automatiquement. Alors, c'est à nous d'avoir des stratégies comment arriver à bien gérer nos 9 voisins. Je prends un cas du Rwanda. Il vous dit, les Occidentaux, nous savons, la guerre à l'Est est dite par rapport à nos ressources minières. Le Rwanda vous dit, voilà, moi je suis là, je suis le voisin de la RDC, et vous avez besoin de minerais. Moi, je vais aller voler. Je vais piller. C'est maintenant sur le plan interne de travailler. Parce que nous avons des matières précieuses. Alors, nous devons pousser notre façon de voir des choses. Sinon, nous allons toujours subir la guerre. Dès que vous avez des dirigeants qui ne prévoient pas,
qui n'ont pas une vision pour un Congo fort, que les Occidentaux nous envient, que les Rwandais nous envient, nos voisins, alors on va commencer à nous tuer, à tuer nos populations. Alors, M. Félix Tshisekedi, quelle est sa vision pour les Congo par rapport aux 9 voisins? J'ai suivi et notre compatriote a donné sa vision. Nous devons travailler sur le plan interne, investir sur nos militaires. Sinon, les Rwandais vont nous détruire, ils vont piller, et c'est comme ça. Et pour nous, ils vont nous voir, voilà, nous avons les dirigeants irresponsables, les élections contestées à tout moment, et nous allons commencer à subir tout ça. Alors dès lors, on ne voit pas les dirigeants qui vont pousser leur façon de voir des choses, on sera toujours. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, plus de 10 millions de Congolais qui sont tués. Alors, si nous restons les Rwandais, alors qu'est-ce que nous faisons sur le plan interne? Et les Rwandais travaillent pour la population rwandaise. C'est ça Kagame, il travaille pour sa population. Il a un cahier des charges, par exemple, nourrir les Rwandais, et je vois les Congolais sont en désordre. Moi, je vais les piller là-bas. C'est comme dans une forêt, il y a les lions et les antilopes. Le lion restera lion. Vous n'avez pas dit que non, lion, pourquoi tu manges l'antilope? Et c'est comme ça. Sur le plan interne, nous devons travailler sur le plan de nos militaires et donner l'argent à nos compatriotes militaires de travailler. Alors, si nous ne travaillons pas, les Rwandais vont nous piller et accomplir ça avec les Occidentaux. C'est ça la réalité. Alors, maître, nous bouclons cette page. On passe au deuxième grand point, oui. qui a comme rappel la diplomatie, comme je l'ai dit à l'introduction. Maître, les retours des reliques, la dent de Patrice Emery Lumumba, bien qu'il y ait les absences au jour des obsèques, vous de la Mouka, vous appréciez quand même que non, on peut avoir les mal, mais quand même, à un certain moment, il faut voir aussi que quelqu'un travaille positivement. Que non, le président Félix s'est battu pour les retours de Patrice Emery Lumumba. Bon. Vous appréciez ça quand même, vous appréciez qu'il s'est battu quand même pour ça. Vous savez, on apprécie ses efforts. La présence de notre héros national, je dirais comme si c'est à la maison. Et papa, je pense, qui est responsable, va payer les minéraux, va poser les enfants, vous allez dire papa, n'a bête ma boque. C'est son travail. Ça, c'est une question nationale. Vous n'acceptez rien comme effort en ce moment ici. Il n'y a pas de question. Parce qu'il y a eu le président, le sénateur à Joseph Kabila, qui a fait 18 ans. Il n'a même pas pensé à ça. Mais lui, quand même, fait les efforts. Vous voyez que non, à ce niveau ici, il y a quand même possibilité de dire dans son cahier des charges, il commence à respecter certains points. Vous, de l'opposition, juste là, vous dites que non, c'est un travail qu'il devait nécessairement faire, on n'a plus le temps de le rappeler. Oui, vous avez la parole, maître. Moi, je suis déjà pour la parole, voilà, je disais ceci. Il y a des questions capitales importantes pour notre... Pour le moment, la RDC est agressée. Vous savez, on a gaspillé l'argent de la République. L'argent de la République pour la construction de mausolées de notre héros national. Alors, c'est une question sur le plan international ou sur le plan national. Bon, je dirais... Maître, donnez votre position. Vous pouvez être objectif, bien que vous soyez de l'opposition. Vous pouvez quand même être objectif. Je vous réponds par rapport à la mort de notre héros national. Oui. C'est une question... Bon, c'est important pour la réunification des Congolais. Alors, c'est pas que ce sont des questions qui sont subsidiaires. Alors, ce n'est pas tellement capital par rapport à l'agression de la partie est de notre pays. Il y a des gens qui ont gaspillé l'argent en disant que non, nous travaillons pour les héros nationaux, mais en réalité, ce sont des copains, ils ont distribué l'argent de la République inutilement. Ça, nous disons que ce sont des questions qui ne nous intéressent pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est nos populations qui sont tuées dans la partie est de notre pays. Alors, merci beaucoup à maître. On est en train de partir vers la fin de cette émission parce qu'on a commencé avec un léger retard. D'ailleurs, on attendait les autres, bien qu'ils ne sont pas encore arrivés. Nous sommes déjà presque bouclés l'entrée des invités. On verra la prochaine comment nous rattraper. Alors, maître François, vous êtes toujours de la Mouka, comme je l'ai dit à l'introduction. La République démocratique du Congo peut encore suivre l'exemple de Centrafrique, qui a eu aujourd'hui à limiter ses contrats paramilitaires avec la France. Et aujourd'hui, le Centrafrique est lié directement à la Russie. Vous pensez que nous, la RDC, on peut s'allier à qui sur le plan international? Pour cette question, ça revient. Je disais, j'ai l'avantage
d'étudier les droits internationaux. Par rapport au contrat paramilitaire. Oui, je suis en train de répondre. Oui. Nous devons travailler d'abord sur nous, sur le plan interne. Vous savez, les États, je répète. Maître, quand vous dites travailler sur le plan interne, les contenus de ces plans internes, c'est quoi au juste? Parce que quand on dit travailler sur le plan interne, on doit voir les contenus, oui. Voilà. Nous devons, vous savez, les États, on peut avoir des conventions qui M. Félix a signé plusieurs fois avec l'Ouganda, oui, avec tous les États que vous connaissez. Après, nous n'avons pas trouvé gain de cause. Tout ce qu'il a fait avec les Ougandais, ils sont là sur les sols congolais. Quel est le résultat au jour d'aujourd'hui? On a tué les Congolais. Pour dire quoi? Dès lors, on n'a pas de compatriotes sur le plan interne comme le Mbouza Mabé à l'époque, nous allons subir, signer avec la France, la Belgique, tout ce que vous voulez. Si sur le plan interne, vous savez, j'aimerais parler à Lingala, Banamboka. Nous savons que non, je suis Congolais. J'ai cette conviction de défendre sur le plan national. Ce sont même les mamans, les jeunes, vont défendre bien y compris les chefs coutumiers, oui, qui demandent même de prendre part aussi à la guerre de l'Est. Oui. Prétendre ou souhaiter, comme plutôt la Centrafrique a fait, voilà, avoir des contrats sur le plan international avec d'autres États. Chers amis, on va tourner en rond. Il y a plusieurs États sur le plan international, ils ont fait ça. Mais dès lors, je prends le cas des États-Unis. Les États-Unis ne cessent jamais sur les questions des compétences régalées d'un État. Vous ne pouvez pas associer votre sécurité sur le plan international par rapport à d'autres États. Là, vous allez subir. Et Mouzé l'a fait. Vous savez aujourd'hui, si le Rwandais nous menace, parce que nous avons conclu des contrats avec les Rwandais, les Ougandais, tous ces gens-là nous créent des problèmes. Si sur le plan interne, nous, je reviens, et c'est ce que je dis, c'est nous-mêmes, Bissomoko Congolais, surtout dans Bato, Yamakasi. Nous avons des jeunes. Nous avons des jeunes Congolais qui peuvent travailler. Si nous disons que non, voilà, nous allons travailler avec les Rwandais, avec les Centrafricains, chers amis, nous allons tomber dans les mêmes bêtises. Alors, vous avez des alliés au niveau de la Mouka. Il y a Moïse Katumbi qui est là. Entre parenthèses aussi, il y a du FCC, Joseph Kabila, qui est devenu aussi votre allié, parce que vous avez eu à organiser des marches ensemble. Vous pensez vraiment vous unir au jour d'aujourd'hui, tous contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous de la Mouka. Vous parlez des mais vous avez des alliés. Vous avez des alliés. En politique, malheureusement, la politique, c'est pas comme ça. En politique, vous n'avez jamais vu une convention, protocole d'accord contre Tshisekedi de la avec Kamere et ses amis Kabila, des FCC. Vous n'avez jamais vu ça. Et nous avons quelqu'un qui est respectueux, qui est président Élie Martin Fayoulou. Nous avons répondu à l'appel de la société civile. La société civile, oui. En face, je crois que je suis en face d'un militaire de l'EPS. Non, je vous accompagne. Vous voyez, je suis en face, les journalistes, la question qui est de l'IDPS. Non, je vous accompagne. Le problème, c'est quand je pose, quand c'est la vérité, ça vous choque. J'ai dit, oui, le président Élie Martin Fayoulou m'a dit, a répondu à l'appel de la société civile. Nous avons CALCC, Milapro et les églises catholiques. Pourquoi vous ne citez pas l'église catholique si vous citez seulement M. Kabila? Vous pouvez ajouter, c'est pas un problème. Ce sont vos alliés, vous les refusez aujourd'hui. Le président Élie est constant. Il n'est pas comme les autres. Nous avons vu Félix a fait avec Kabila. Il l'a fait. Mais je prends maintenant les cas. Ça vous fait mal à quoi? Si aujourd'hui, je ne dis pas ainsi. Si aujourd'hui le président Élie signe avec Kabila, ça vous fait mal à quoi? Nous sommes en politique. Qu'est-ce que Félix a fait? Il a signé, il l'a appelé. Il l'a appelé. Là, je ne dis pas que c'est ça. Oui. J'analyse maintenant. Tu sais que dit et Kabila, après l'élection, il l'a appelé Kabila qui? Partenaire privilégié, c'est ton partenaire. Aujourd'hui, si nous le faisons, ça fait mal à quoi? Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. C'est que juste le président, il reste constant. Il n'a jamais vu Kabila. Non. Tu sais qu'il connaît Martin Fayoulou. S'il faut accepter, on accepterait aussi la sortie de Vital Kamerhe. On dira, bon, voilà, la politique est dynamique. On peut accepter qu'il puisse revenir à ses vieux amours avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Et qui vous a dit que M. Kamerhe avec M. Tshisekedi ne sont pas ensemble? C'est son ami, ils ont fait ce qu'ils ont fait. La théâtrisation de la... Oui, mais ici c'est la justice. Ici c'est maintenant les rôles de la... Vous êtes en même temps maître. Ici c'est les rôles de la justice. Ce n'était plus les rôles du président Félix. Ça nous prouve aujourd'hui. M. Kamerhe a cité plus de 100 fois Félix Tshisekedi. Si on était dans un état qui digne de son nom, un état de droit bien entendu, on l'a appelé.
Pourquoi on te cite? Je l'ai fait au nom. En plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est le directeur du cabinet. C'est-à-dire, il connaissait ce qu'il faisait. Alors là, nous disons que non, 57 millions, l'argent des Congolais, c'est parti en l'air. Nous ne savons pas qui a pris ça. La justice a sa façon de faire des choses, et là on s'était devant la justice, mais nous savons aujourd'hui, les Congolais savent que non, l'argent des contribuables congolais, plus de 57 millions, c'est gaspillé. Nous ne savons pas qui a pris ça. Et c'est ça la gestion de nos amis. Et voilà, les Congolais vont nous juger bientôt là, en 2023. Vous allez remarquer que non, les amis au pouvoir, ils ont gaspillé l'argent. 57 millions qu'on peut construire des routes en Bujimaï, à Kikwit et à Lubumbashi, mais nous ne savons pas qui a pris ça. Et nous sommes en difficulté. Là, vous ne tenez pas compte que non, sur les plans infrastructures, il y a des routes qui sont en train d'être construites, des part et d'autres. Voilà, j'ai revu encore les Congolais que nous suivent, les questions que les journalistes me posent. Je crois que je suis en face d'un journaliste qui est proche du pouvoir. Maître, c'est quand c'est la vérité, ça choque. Vous n'acceptez pas qu'il y a des réhabilitations. On est en train de réhabiliter. Vrai? Je pense que vous êtes journaliste, vous avez des précisions sur la République. Oui. Vous allez me dire combien de routes qu'on a construites pendant 4 ans au pouvoir de M. Tshilombo. C'est à moi de vous poser cette question. Non, parce que vous dites que vous dites que non, il n'a rien fait, il n'a pas construit des routes. Et les peuples qui vous suivent en ces moments comprennent que non, il n'a rien fait. Vous savez, avant d'arriver ici, j'ai pris combien de risques? C'est-à-dire l'embouteillage dans la vie pour être ça, là où restent les institutions. Oui. La voie des routes. Lorsque vous êtes au pouvoir, cher ami, vous avez une vision pour le Congo. Vous voulez voir, je respecte la mémoire des leaders et c'est des restes mémoire. C'est un parti, ce n'est pas n'importe quel parti qui est au pouvoir. Les gens qui ont milité pendant 37 ans, au jour d'aujourd'hui au pouvoir, ça dit que nous devons voir une vision claire de la République. Mais lorsque le Congolais souffre encore, nous n'avons pas même de routes. Ici à Kinshasa, les déplacements de la population congolaise, ça pose problème. Nous n'avons pas de routes, cher ami. Nous n'avons pas de routes. Ce n'est pas des routes, c'est de nos mamans qui souffrent. Vous-même, journalistes, pour faire des déplacements, et ça ne va pas. Alors, venez ici pour dire que non, vous avez construit des routes, là, vous vous moquez du peuple. Là, non, c'est pas se moquer du peuple. Le problème, c'est que vous ne voulez pas aussi à votre niveau dire la vérité que non, il y a des routes, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qui vous manque peut-être de dire. C'est ça ce qui vous manque, on peut accepter à ce niveau-là. J'ai dit, quelle route qui est construite? Je vous pose, c'est moi, je ne vois rien. Il n'y a pas de route. Nous souffrons, il n'y a pas de route. La population est dans la misère. Nous ne savons pas les fiscs et les déplacements. Ça pose problème. C'est-à-dire, lorsqu'on est au pouvoir, on n'arrive pas même à déplacer la population de Kinshasa et ailleurs, ça sera comment? Alors, merci beaucoup, Maître. On est en train de chuter déjà vers la fin de cette émission. Comprenez que non. Maître est de l'opposition, en même temps, il est en train de rejeter les actions. On ne sait pas s'il peut encore reconnaître un jour, parce qu'on pourra rediffuser cette émission, les jours où Maître acclamera au plus fort que non, le président Félix a fait quand même quelque chose. Soit le jour où il sera élu comme député, on ne sait pas, soit s'il sera nommé ou mandaté quelque part, Maître le discours, on pourra vous rediffuser cette émission. Alors, Maître, on est en train de chuter, c'est déjà vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, le Sénat et l'Assemblée nationale dirigée par Christophe Mbosso, et puis le Sénat avec Bahati Lukwebo, la puissance forte avec les alliés, avec la grande marmite, la grande famille de l'Union sacrée, est-ce que ça vous fait peur de penser que non, les élections en 2023, automatiquement, c'est le président Félix qui revient au pouvoir? Cher ami, au terme de puissance. Cher ami, je veux vous dire ceci. Nous avons la chance de partir aux élections de 2018. Oui. Nous savons, en 2018, on a fabriqué les résultats. Dire qu'on a peur, ça s'est craché sur... de la grande puissance qu'a bâti Lukwebo, Christophe Mbosso, les Jean-Pierre Bemba et les autres. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la population est éclairée. Nous savons qui dit la vérité. La population qu'on a aujourd'hui, ils sont éclairés. On peut plus, bien entendu, notre peuple. La population aujourd'hui, je prends les cas, la population c'est comme les faits. On ne peut pas blaguer avec la population. Vous avez dit, nous on va faire ça. En 2019, on va faire ça par rapport à vos promesses. Et sur ce base de tout ce que vous avez promis à la population, ils vont vous poser la question, monsieur, vous voulez encore renouveler ou demander
les mandats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est au peuple de juger. Nous n'avons pas peur. C'est le peuple de juger. Et je pense, ça c'est moi qui dis, mais c'est Félix Tshisekedi, même avec moi comme candidat président de la République, je vais les battre. Parce que sur le plan national, vous, il a, oui, je vous dis, avec quelle puissance politique, je prends le cas. Chez moi en Bougimaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a mes frères, s'il vous plaît. Cher ami, je parle avec beaucoup de respect de mes compatriotes qui sont en Bougimaï. Je ne sais pas si vous me suivez là-bas. Vous savez, c'est un parti politique qui a milité dans l'opposition. Quoi, une fois au pouvoir, il y aura l'amélioration, même les minimums. Aujourd'hui, il y a nos peuples de Kasaï, il y a nos peuples de Congo central. Il manque même les minimums. Allez, dire aujourd'hui que non, ils ont peur. Là, vous manquez de la population. Là, vous injuriez, vous crachez sur la mémoire, notamment de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Là, vous crachez sur la mémoire de Etienne Tshisekedi parce qu'il a milité pour ce pays. Après 37 ans au pouvoir, notre peuple a été souffrir, nous tournons à rond. Dire que nous avons peur des individus, là, vous crachez sur la mémoire. Non, pas les individus, je parle de la puissance. Vous savez que non, un texte sans contexte, c'est un prétexte. Je suis en train de contextualiser ma question sur la puissance politique. Mais c'est que vous répondez, oui, bien sûr, c'est le peuple qui doit juger. Mais vous, en tant que politicien, comment est-ce que vous ressentez votre poids? Est-ce que vous l'avez perdu? Est-ce que c'est un rétro-pédalage? C'est ça, la question, c'est situé à ces contextes-là. Parce que là, maintenant, on ne sait plus que les combats, tels que je l'ai dit, que les combats de la Mouka, on se retrouve avec la Mouka. Soit il faut changer les combats. Bon, on comprend, c'est vers les élections, bien sûr, vous vous préparez. Mais je parle de puissance, cette puissance politique avec les poids qu'a l'Union sacrée. Avec le membre du FCC qui sont dans l'Union sacrée. Avec Bati Lukoum qui représente un pouvoir aussi politique au niveau de la République démocratique du Congo. Vous pensez que, avec ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez cette possibilité. C'est là où se situe ma question, maître. Moi, je vous ai répondu, je disais ceci. Parce que quand vous parlez du peuple, c'est le peuple qui va faire un jugement. Dans un contexte politique, c'est là où nous sommes, oui. M. Bati, M. Mbosso, tout ce que vous voulez, Katumbi, tout ce que vous voulez. Je dis ceci, c'est le peuple qui tranche. Ce ne sont pas les individus, amis. Ne vous trompez pas. C'est la population aujourd'hui éclairée. Et c'est qui dit la vérité? La vérité aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Il vous a montré lui seul, au niveau de l'Équateur. Et vous avez vu. Et la population est éclairée quant à ça. Dire qu'aujourd'hui, Mbosso, que je respecte beaucoup, et Bati, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Vous dites que non, ils sont puissants. Je ne sais pas quoi ils ont fait. Puissance, c'est un individu. C'est par rapport à la masse. C'est ça la puissance par rapport à la masse, oui. Je ne sais pas Mbosso organiser combien de meetings lui-même pour faire en face avec les présidents élus. Faisons face à cette marmite de l'Union sacrée. J'ai dit ceci, j'aimerais éclairer notre peuple qui nous suit maintenant. La puissance, ce n'est pas les individus. La puissance, c'est le peuple. Dès lors un individu appelle à la population, vous allez ça, vous avez vu à l'Équateur, vous avez vu aussi au niveau des Kwango. Et Martin Fayoulou, c'est... Là, vous connaissez sa puissance, lui seul. Alors, la vérité est que Martin Fayoulou va battre, même ici au nombre de 4, 5, lui-même, parce qu'il est un homme constant. Il n'est pas là pour les intérêts personnels, mais il est là pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Voilà. Alors, vous parlez de la constance de Martin Fayoulou. Vous savez en même temps qu'il a, si je peux encore dire qu'il avait, avec M. Mouzito. Ça, c'est un ami d'accrochage. Mais vous parlez de la constance politique de Martin Fayoulou. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que là, on ne sait plus le combat de Mouzito. Ça brûle un peu, ça soupçonne un peu, ça déclenche. Et déjà, au niveau politique, avec les soupçons, on risque quand même de dire, bon, on établit les faits. Malheureusement, je ne suis pas venu ici pour parler des nouvel élan, parti politique de l'ancien Premier ministre. Non, je vous parle du combat. En fait, l'allié principal de Martin Fayoulou, c'est Mouzito. On ne parle pas de l'élan, on parle de Mouzito en tant que votre allié. Oui, jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Dans la Mouka. Oui, nous sommes ensemble. Qu'est-ce qu'il y a votre question, la Mouka est là, nous sommes là. Avec Adolphe Mouzito, que vous ne craignez pas qu'il puisse changer sa position. Et s'il vous plaît, je reviens à cette question. Oui. Changer, j'ai redit plusieurs fois, la Mouka, ce n'est pas les individus. Au jour d'aujourd'hui. Mais c'est géré par les individus, maître. Oui, j'ai dit, d'abord, Neto, la Mouka, le nom de la Mouka, ça vient qui? C'est l'homme qui l'a donné. Il n'est pas là. Après Katumbi Mbemba, ils ne sont pas là. Mais nous restons. Je prends le cas de l'IDPS, les 13 parlementaires. Et c'est ce qu'il était avec ses amis, des restes mémoires Kyungu à Koumanza. Ils ne sont plus là.
Mais ce qui était resté constant, et c'est ce que il est resté. Il n'a pas peur du départ d'Adolphe Muzito. Il peut partir. Ce n'est pas un problème. Martin Fayulu, aujourd'hui, il est une personne. Il peut changer. Mais aujourd'hui, on peut choisir moi ou continuer le combat. Dire les individus, Martin Fayulu, Muzito, ce n'est pas la Mouka, c'est le peuple congolais. La Mouka, c'est Félix qui a donné. La Mouka. Il est parti. Kamel est parti. Même est parti. Et les autres sont partis. Les Mboussa. Et vous voulez rester avec qui? Ils partent, ils suivent les intérêts. Vous voulez rester avec qui? Même Muzito peut pas. Soit le combat sera Le limité. combat restera, c'est la vision du peuple. Nous sommes là pour les individus, chers amis. Nous sommes là pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Dès lors, les individus s'écartent à la vision du peuple, nous allons continuer la lutte. Nous restons constants pour changer ou améliorer les conditions de notre peuple. C'est ça notre vision. Nous ne sommes pas là pour les individus. Katumbi, Mbemba, il peut partir. Ce n'est pas un problème. Mais nous, je vous ai donné l'exemple des DPS, des thèses parlementaires. Il y a des individus qui sont partis. Mais c'est de rester constant par rapport à sa lutte. Et Marie Lemou n'a pas eu le pouvoir, mais les DPS, il est là, ils sont là. Et c'est comme ça les combats. Il ne faut pas dire les Mozito et Katumbi, non. Ils sont partis et nous restons à la vision. Et c'est ça. Mais s'ils partent parce que Martin Fayulu n'arrive pas peut-être, je parle de s'il partait et que Martin Fayulu n'arrive pas à gérer les histoires comme il n'arrive pas à respecter la philosophie, vous allez toujours crier de la constance aussi longtemps qu'un vrai ami peut quand même garder ses alliés pendant un temps. Mais pourquoi seulement Martin Fayulu, les gens doivent les quitter à tout moment? Là, on parle de la constance. Je reviens. Je voulais vous dire et parler de l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito. Vous dites qu'il va partir pourquoi? Pour quelle raison? Non, on dit s'il partait, parce que là, Martin Fayulu est en train de changer les alliés à tout moment, oui. Je reviens parce que ça, on en parle beaucoup. Qui a travaillé avec Kabila? L'ancien Premier ministre a travaillé, il était Premier ministre de qui? De Kabila. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Kabila? Il est président, il vous a jamais vu Kabila. Là, c'est vous qui l'avez dit. Il n'a jamais vu Kabila. Il n'a jamais salué. Et je prends les Kabila. On n'aime pas Kabila. On peut faire la marche ensemble avec Chadari et les autres. Demandez à Bahati, demandez à Félix Tshisekedi, il les connaît. C'est quelqu'un qui est constant. Il n'a jamais vu Kabila. Il n'a jamais salué. Ancien Premier ministre Adolphe Muzito à travers Kabila. Alors, dire ici que non, vous saluez les alliés. Si c'est lui qui a travaillé avec Kabila, il rentre, c'est son problème. Martin Fayulu n'a jamais travaillé et il ne travaillera jamais avec Kabila. C'est quelqu'un qui est constant. D'ailleurs, Adolphe Muzito a travaillé avec Kabila. Et nous restons constants. Et nous sommes là. Ça, c'est sur les questions qui ne nous intéressent pas. Nous, notre élite, c'est pour l'intérêt de notre peuple. C'est ça. Alors, maître, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Les peuples qui vous suivent en ce moment, tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, quel sera votre dernier mot, un mot d'espoir pour ce peuple qui pleure? Il y a des prières organisées, il y a des associations organisées pour soutenir le peuple congolais à l'est de la République démocratique, oui, à l'est du pays. Alors, quel est votre mot d'espoir? Ici, maintenant, parlez en tant que compatriote. Je voulais dire à mes compatriotes ceci. Oui. Tout en regardant la caméra parce que nous sommes arrivés à la fin. Je reviens. Il y a un jeune homme qui s'appelle, à l'époque, Lumumba, Patrice, que j'ai respecté. Il a pris la résolution, la décision de combattre les Belges. Et ce message a gagné. Au jour d'aujourd'hui, on parle de lui. Chers compatriotes qui me suivent, la RDC, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais, les Français, les Anglais qui vont travailler, ou moins encore les Belges. C'est nous-mêmes qui devons travailler et de ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, nous devons avoir des dirigeants légitimes qui vont répondre aux besoins de notre peuple. Si nous ne faisons pas des choix judicieux, d'avoir à la tête du pays des hommes crédibles, capables, incorruptibles, qui vont voir l'intérêt supérieur de notre peuple, nous allons tourner à rond. Martin Fayulu peut partir. C'est une personne. Adolphe Muzito, même il est parti. Félix, c'est une personne, un jour il va partir. Mais ce qui est important, aimer notre pays, travailler pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Il faut être sérieux lorsque vous prenez des engagements. Il faut aimer notre pays. N'allons pas trahir la population congolaise par rapport à l'argent qu'on va vous présenter. Peut-être vous êtes jeune, on vous présente l'argent, vous tracez les pays. Ça, c'est même Dieu au ciel ne va pas nous accepter. Alors, travaillez pour notre peuple, ne trahissez pas le Congo. Nous avons un grand peuple. Couragez les Kinois.
partout, on nous dit les Congolais sont là pour la musique. Non, nous ne sommes pas là pour la musique seulement. Nous sommes un peuple fort, un peuple capable à innover les choses. Alors, en 2023, nous voulons avoir les dirigeants qui auront le souci de travailler pour l'intérêt de notre peuple. Ne regardez pas l'argent. L'argent, on peut te donner 2000 fois, 4000 fois, 5000 fois. Ça ne va pas changer votre situation. Nous voulons voir à la tête les gens qui sont crédibles, incorruptibles. C'est ça notre lutte. Alors, merci beaucoup, maître, d'être fidèle à cette émission. Je rappelle que vous êtes de la Mouka. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs de l'EFAR TV. Nous sommes arrivés presque, bon, c'est déjà les points de chute. Nous disons un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Continuez de suivre cette émission. La rediffusion sera à 22h juste. Merci à toute l'équipe du magazine Au Centre. Je vois là-bas la technique à la régie avec Bibaki qui est là et puis Chims Chimanga. Merci aussi à vous d'être fidèles et de rester toujours connectés. On se revoit à la prochaine. Merci.